Bonsoir, cher bien-aimé. Et le but de mon émission aujourd'hui, nous allons parler de la femme. Alléluia, nous allons parler de la femme, le rôle de la femme, la valeur de la femme selon la Bible, puisque nous constatons que il y a beaucoup de personnes, la femme est très dénigrée, la femme n'a n'a pas de valeur pour certains hommes, d'accord? La femme n'a pas de valeur, mais pour Dieu, la femme a de la valeur. Hein? Les femmes en général ne sont pas n'importe qui, nous ne sommes pas n'importe qui, femmes. Nous sommes des perles précieuses. Alléluia. Nous ne sommes pas n'importe quel objet. Ne vous laissez pas aller. Ne laissez pas, ne livrez pas vos corps. Alléluia. Hein, comme n'importe quel objet. Vous avez de la valeur. Vous devez en tenir à cela. Et dans l'Ancien Testament, euh, où l'apôtre Paul avait enseigné que la femme devait se taire, la femme n'avait pas de voix dans quoi que ce soit, la femme devait être soumise. Mais Christ est venu, d'accord? Dieu a envoyé Christ, comme nous voyons dans Jean 3,16, il l'a envoyé pour le salut du monde. Alléluia. Christ est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir. Christ est venu changer tout cela et la femme a eu sa place. Alléluia. À côté de Christ. Les femmes ont leur place, chers bien-aimés, partout, contrairement aux limitations que les anciens leur avaient données. Les femmes, nous avons notre place. Alléluia. Alléluia. Nous avons notre place. Et dans l'évangile, euh, les premières personnes à avoir fait l'évangélisation, d'accord, à annoncer la bonne nouvelle, sont des femmes. Ils ont été des femmes. Alléluia. Nous voyons que nous entendons beaucoup d'hommes dire que les femmes n'ont pas leur place, les femmes ne doivent pas prêcher, les femmes ne doivent pas évangéliser. Hein. Jusqu'à ce jour, il y a ce comportement macho, je dis. Parce que pour eux, pour les hommes, ce sont que, alléluia, mais une femme qui connaît un homme mieux qu'une femme. C'est une femme qui porte un homme, hein, 9 fois dans son ventre. Hein. Ève a porté Abel, hein, et Caïn dans son ventre. Nous savons ce qui s'est passé dans le livre de la Genèse au chapitre 3, verset 2. Alléluia. La femme a un rôle protectrice, d'accord? La femme était amenée à porter la bonne nouvelle, à évangéliser, d'accord? Ce sont les femmes les premières que Jésus a utilisées pour l'évangélisation, celles qui s'étaient rendues au tombeau de Jésus et et à qui Dieu a commandé d'annoncer que Jésus était ressuscité. Alléluia. Et quand nous lisons le livre de Jean au chapitre 17, verset 18, hein, nous voyons ce que Jésus dit quand les femmes l'ont découvert à la sortie du tombeau ressuscité. Jésus lui dit, ne me touche pas, d'accord? Dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père. Alléluia. Le Père de Jésus est notre Père. Alléluia. Le Dieu de Jésus est notre Dieu. Hein? Et nous voyons que dans Jean 20 au chapitre 18, il dit que Marie de Magdala a annoncé aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Hein? Marie est allée annoncer cela aux disciples. Alors, quand il est question de parler de ministère de Jésus-Christ, chers bien-aimés, nous entendons parler que des hommes. Souvent, on entend beaucoup parler d'hommes et rarement des femmes. Hein? Rarement des femmes. Jésus a intégré les femmes et les hommes
qui ont évangélisé. Il est écrit que Jésus leur a inculpé la vision. Il les a imprégnés du Saint-Esprit et à son absence, ils ont accompli la vision du Maître. Quand Jésus est parti vers le Père, ils ont accompli la vision du Maître qui était d'aller porter la bonne nouvelle. Alors là, il n'est pas précisé seulement les hommes, mais les deux ensemble, femmes et hommes. Et nous voyons que, comme il est écrit dans la Bible, au moment de la Pentecôte, dans Acte 2, où Pierre affirme que la prophétie de Joël vient de s'accomplir. Parce que Jésus, il avait laissé une prophétie, d'accord? Je répondrai de mon esprit sur tout être humain. Alléluia. Vos filles et vos filles deviendront des prophètes, d'accord? C'est la raison pour laquelle que Dieu utilise ses enfants. Il y a des prophètes. Hein? Mais les enfants de nos enfants, Dieu va aussi les utiliser. Dieu va aussi les utiliser parce que il dit, je répondrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront des prophètes. Ils ont leur place. J'ai ma place. Parce qu'au moment où cela a été prophétisé, je ne savais pas si je serais née. D'accord? Mais là, je suis là. Je suis une femme que Dieu utilise. D'accord? Et il y a eu beaucoup de femmes dans la Bible on n'entend pas parler d'elles. On entend parler de Sarah, de Ruth, de pas mal. Mais il y a des femmes aussi qu'on n'entend pas parler d'elles. D'accord? Parce qu'il y a eu dans le livre aux Romains au chapitre 16, hein, la salutation finale, hein, de l'apôtre Paul. Paul mentionne Priscille comme une de ses collaboratrices au service de Jésus-Christ. Priscille, on n'entend pas parler d'elle, d'accord? Comme ses collaboratrices au service de Jésus-Christ, ainsi qu'une autre femme, Junia. Hein? Il y avait des femmes décrites comme une apôtre. Vous voyez, les femmes comme une apôtre remarquable. Et apôtre signifie littéralement personne qui est envoyée. Vous voyez comment Dieu utilise les femmes. Non? Il a utilisé Priscille, il a utilisé Junia, d'accord? Mais au-delà de ces quelques exemples bibliques que la Bible nous donne, il y a depuis toujours des femmes qui, dans leur foyer, sur leur lieu de travail, après, auprès de leurs amis ou dans un ministère, hein, de pasteurs, prédicatrices, évangélistes, hein, même il y a des catéchèses à l'Église catholique, hein, il y a des femmes, on entend rarement des femmes apôtres, on entend ça rarement. On entend des prophétesses, d'accord? Mais ces gens-là ont amené des personnes à la foi en Jésus-Christ, hein? C'est fait pour amener des personnes à la foi parce que ces gens-là, elles évangélisent dans l'ombre. Bien aimé, nous entendons parler de l'évangélisation. L'évangélisation est la mission de tous les chrétiennes et de tous les chrétiens. D'accord? Ce n'est pas fait pour moi. Et toi, tu dis, tu restes dans ton petit confort, dans ton petit coin. J'écoute seulement. Nous avons tous et toutes le droit à l'évangélisation. Parce que quand on parle de la femme selon la Bible, hein, nous voyons que Jésus-Christ même, lui-même, il avait un rapport avec ses disciples femmes. D'accord? Les femmes étaient autour de Jésus. Quelles sont les femmes qui étaient autour de Jésus? Hein? Nous avons eu des femmes. Il y avait Marie de Madeleine, il y avait Marthe et Marie, sœurs de Lazare. Il y a eu la Samaritaine au puits. Il y a eu la femme et Moïse. D'accord? Et Moïse. Ah, d'accord? Bon. Tout cela pour vous dire, chers bien-aimés, qu'il y avait une plus grande intégration des femmes.
dans n'importe quel contexte décisionnel et dans les institutions de responsabilité de l'Église. D'accord? Nous voyons que dans l'Église, il y a beaucoup plus de femmes qui, qui prennent des responsabilités que d'hommes. Hein? Donc, toutes les femmes sont là, les hommes sont très peu, ils sont absents. Alléluia. C'est comme s'ils dorment. D'accord? Il est midi pour les femmes et 18h30 ou minuit pour les hommes. Ils dorment. Hein? Et les femmes dans les institutions revendiquaient leur égalité par rapport aux hommes en tant que baptisées, même si laïques, parce que elles étaient tenaces, d'accord? Elles revendiquaient le droit de servir, le droit d'être au service. Alors nous voyons, mes bien-aimés, concernant la femme, il y a la nécessité de les respecter, respect à la femme, hein, comme les respectait Jésus. Jésus respectait les femmes, d'accord? Une femme, quand on voit une femme c'est l'image de Dieu, hein. Quand un homme euh, maltraite une femme, il maltraite Dieu lui-même. Quand tu touches à une femme, tu bats Dieu lui-même. D'accord? Et une femme, on doit la respecter. D'accord? Jésus, lui, euh, il a rendu la femme digne. D'accord? Et l'a mise au même niveau que l'homme. Jésus, voilà, il a mis la femme au même niveau que l'homme parce qu'il prenait cette première parole du Créateur. Il a pris la première parole du Créateur, tous les deux, hein, hommes et femmes, image et ressemblance de Dieu. D'accord? Tous les deux, non pas d'abord l'homme et ensuite un peu plus bas la femme. Tous les deux sont à l'image de Dieu. Alors, nous voyons que l'homme sans la femme à ses côtés, hein, que ce soit comme maman, comme sœur, comme épouse, comme, comme, comme compagne de travail, comme ami, cet homme seul n'est pas à l'image de Dieu. Parce que Dieu a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. D'accord? Quand tu veux vivre seul, tu n'es pas à l'image de Dieu. Et vu que maintenant, euh, euh, le gouvernement a officialisé les normes, d'accord? D'accord? Nous voyons qu'il y a mariage pour tous, d'accord? Mais Dieu, en premier lieu, c'est un homme et une femme, d'accord? Nous n'avons pas à faire de commentaires parce que la vie continue. Chacun aura à rendre des comptes, hein, le jour du jugement. Le jour du jugement, personne n'a le droit de critiquer quiconque, d'accord? Ni proclamer la vie, ni proclamer la mort sur quiconque, parce que la Bible nous dit, dans Proverbe 18, verset 21, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Hein? Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Hein? Proverbe 18, verset 21 à 23. Mais la question que l'on pourra se poser, qu'on se pose, que beaucoup de personnes peuvent se poser, est-ce que Dieu, lui, il aime vraiment les femmes? Hein? Est-ce qu'il aime? Je ne parle pas de chaque femme individuellement, hein, mais de la femme en général et du rôle, alléluia, qu'on semble lui avoir imparti, hein, dans l'Église en particulier. D'accord? Hein? Il y a des rôles qu'on impartit aux femmes dans l'Église. Euh, euh, on ne pousse pas à progresser. Alléluia. La femme qui peut
ressentir les douleurs de l'enfantement plus qu'une femme? Qui peut, lors d'une délivrance, ressentir ses entrailles se tourner plus qu'une femme? La femme a a, un don, une onction très fort. Alléluia, très fort. Alléluia. Une femme peut te mettre en vie, mais une femme peut te donner la mort aussi. D'accord? Parce que Dieu n'a pas institué, il n'a pas mis la femme, il n'a pas créé la femme pour rien. D'accord? Et il a même quand le serpent hein, est venu inoptiser la femme dans le jardin, alléluia, et venir faire, permettre à la femme de pécher. Et il a dit, elle écrasera ta tête avec son talon. La femme a tout pouvoir. Christ a donné un pouvoir énorme à la femme. Alléluia. Et nous voyons qu'il y a des hommes responsables d'une communauté qui se qualifient de visionnaires, qui sont incapables de porter une vision claire pour définir les qualités d'une femme. Alléluia. Ils ne peuvent même pas porter une vision claire dans leur famille, ni dans leur assemblée. Ils ne regardent pas plus loin que le sol et se plaignent de ne pas prospérer, de ne pas réussir ou de régresser. Pourquoi ces hommes, d'accord? Ces hommes, est-ce que à côté d'eux, il y a une femme solide, une femme qui est respectée, d'accord? On peut être un visionnaire, mais si on n'a pas une vie de couple exemplaire, d'accord, on n'a pas une femme solide à côté de soi, ou la femme que Dieu fait appel n'a pas un homme solide à côté d'elle, eh bien, elle va se plaindre de ne pas progresser, hein, de ne pas réussir, hein, de ne pas voir l'œuvre de Dieu avancer. L'homme qui veut travailler seul ne peut pas réussir. Alléluia. Hein? Tu travailles seul, tu ne partages pas, tu ne valorises pas, hein? Tu n'impliques pas, hein? Tu n'imprègnes pas les autres. Hein? Pour savoir qu'il sera impossible hein, à ces hommes-là de réussir. Vous devez impliquer les gens, vous devez les valoriser, surtout votre femme, hein, votre femme. Hein, vous devez l'impliquer, vous devez l'imprégner, alléluia, d'accord? Et cela est possible si vous voulez réussir en qualité d'homme. Votre femme est votre partenaire, alléluia. Il ne suffit pas de crier sur votre femme, de l'injurier toute la journée, de la maltraiter, de la battre. Des fois, on croit que c'est quand qu'on tape une femme, on lui donne un coup de poing ou un coup de bâton qui est battre. Mais battre une femme avec sa langue, d'accord, lui causer un problème psychologique est pire. On peut détruire la femme avec sa langue. On peut détruire l'homme avec sa langue sur le plan psychologique. Vous voulez réussir dans votre foyer. Vous voulez, quel que soit là où vous voulez réussir, il faut être en harmonie. Il faut que vous fassiez parfois la paix, hein, que vous vous asseyez, que vous communiquez, hein, que Dieu vous montre la vision à nouveau pour avancer, d'accord? Avancer dans votre foyer, avancer dans votre assemblée. Beaucoup de pasteurs sont sans femmes. Beaucoup de femmes pasteurs sont sans hommes, sans mari. Où se trouve la bénédiction? Vous mariez les gens. Vous lâchez quelle bénédiction sur ces gens-là? D'accord? Vous lâchez quelle bénédiction? Ou vous vous mariez aujourd'hui, vous divorcez demain, vous vous mariez demain, vous divorcez. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Dieu demande. Même sur le plan du gouvernement. D'accord? Il n'y a pas de couple solide.
Comment voulez-vous que, qu'il y ait un changement dans la paix? Non, nous devons faire attention, mes chers bien-aimés, d'accord? Que vous soyez dans votre territoire, hein, que vous arrivez dans un autre pays, que vous changez de pays, ne vous mettez pas à courir pour chercher à faire les choses seuls, d'accord? Ne, je parle de la femme, mais aussi, vous avez aussi des collaborateurs à côté. Des collaborateurs, travaillez avec vos collaborateurs. Vous êtes responsable dans une assemblée. Vous avez des collaborateurs, des collaboratrices. Vous travaillez seul. Comment pouvez-vous avancer? Non, il faut travailler avec les autres. On a besoin, hein, de s'enrichir comme ça. Et vous ne devez pas vous attendre que chaque rencontre se fera dans un lieu approuvé. Amen. Il y a des fois, même dans le foyer, il va y avoir une discussion, peut-être qui sera un peu rouleuse, mais dès que l'Esprit de Dieu est là, il permettra qu'il y ait un rafraîchissement et que ensemble, hein, je dis ensemble, vous puissiez vous mettre à table pour pouvoir arriver à un consensus, pour avancer. Demandez à Dieu le discernement de son esprit, surtout pour savoir ce qui, les gens qui se greffent à vous, les gens qui sont à côté de vous. D'accord? Et là, mon message, au travers de tout ce que je vois autour de moi, je dis que je suis mal placée pour le dire. C'est peut-être, on dira pour qui elle se prend, mais je parle à tous les leaders, car c'est très difficile le rôle de leadership. Le manque de communication, de partage, de vision, c'est ce qui amène beaucoup de leaders à échouer alors qu'ils ont tout pour réussir. Hein? Tout pour réussir. En qualité de leader, tu es leader dans ton foyer, tu es leader dans ton assemblée, tu es leader dans ton entreprise, tu es leader quel que soit là où tu es. D'accord? Tu as tout pour réussir. Mais une condition que tu ne travailles pas seul. D'accord? Une condition, femme, tu as tout pour réussir. Homme, tu as tout pour réussir, mais à condition de ne pas travailler seul, d'accord? Et de savoir que vous avez de la valeur. Nous avons de la valeur. Nous sommes des ambassadeurs, des ambassadrices aux yeux de Dieu. Nous sommes des princes et des princesses. Nous sommes des aigles. Nous ne devons pas voler bas. Alléluia. Nous ne devons pas rester comme les canards, mais nous devons être toujours en haut, nous envoler de plus en plus haut. Alléluia. Aller de l'avant, hein? Ne pas rester là où il y a trop de bruit, sortir de le bruit, sortir de notre confort. Femme, tu as de la valeur. Homme, la femme que tu as entre tes mains, elle a de la valeur. Prends soin d'elle, occupe-toi d'elle, ne la dénigre pas. Voilà, c'est ce message que je voulais faire passer. Que le nom du Seigneur soit glorifié et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission sur la femme, mais aussi sur l'homme, sur le couple. Voilà, nous allons en parler parce que il y a trop de débordements et les choses n'avancent pas. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Au revoir.